Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on organise une séance de priorisation de tâches avec un TBI. Alors quand on gère des projets, on a beaucoup de tâches souvent, trop de tâches, et donc l'objectif de cette réunion c'est de pouvoir décider ensemble d'un commun accord quelles sont les tâches qu'on va effectuer en priorité. Alors les tâches, on en a souvent trop et pas assez de temps pour les faire. Donc on les désigne, on désigne leurs priorités et puis on les suit. Donc qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est à faire? C'est un peu l'objectif de cette réunion. Et dans cette réunion, ce qu'on va faire, c'est désigner pour chaque tâche, est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle est urgente? Et toute tâche qui ne sera ni importante ni urgente, on ne va pas la faire. Donc les objectifs de cette réunion, c'est d'être capable de réunir tous les acteurs d'un projet, donc les gens qui sont intéressés à la réalisation d'un projet, les gens qui le réalisent. Et à l'occasion de cette réunion, on va faire le point sur tous les objectifs en termes de temps. Et aussi, on va développer dans l'échange les idées qui vont être amenées à être implémentées. Voilà. C'est le principal objectif de cette réunion. Alors comment est-ce qu'on va faire ça avec un tableau interactif ou avec un écran interactif? Eh bien on va utiliser ici une petite matrice qu'on appelle aussi la matrice d'Eisenhower qui permet de classer sur un écran les tâches suivant leur niveau d'importance et leur niveau d'urgence. Et on va utiliser une petite application qui est intégrée à Windows qui s'appelle le pense-bête, dans laquelle ici chaque tâche va être représentée par un petit post-it. Voilà, donc on va lancer maintenant la réunion, je vais appeler le public. Et voilà notre panneau pour pouvoir prioriser nos tâches. Alors ici, on voit que chaque tâche est représentée ici par un post-it. Le post-it est modifiable et on peut bouger sa place. Et chaque post-it aussi a une couleur. Donc ici, on peut changer sa couleur. Et aussi, à l'occasion de la réunion, on peut créer des nouveaux post-it, à savoir créer des nouvelles tâches. Voilà, pour créer une nouvelle tâche, il suffit de cliquer sur le petit plus qui est à gauche, et là on crée une nouvelle tâche. Voilà. Et ici sur cette tâche, je peux ajouter à la main directement un texte qui signifie une nouvelle tâche. Alors ici, on voit que les tâches sont de différentes couleurs. Alors pourquoi? Parce que chaque couleur définit un domaine d'activité. Donc ici, en vert, on a les actions qui sont plus marketing. En jaune, ici, on a des actions qui sont plus attenantes au back-office. Et ici, en blanc, on a des actions qui sont plus attenantes au front-office. Une fois qu'on a défini toutes les tâches, eh bien, ici, on passe en revue les tâches. Alors ici, à gauche, on aura toutes les tâches qui auront déjà été faites. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait? Ici, par exemple, on a déjà fait toutes nos campagnes de remarketing. On a refondu la page boutique, où c'est en cours. Ici, on a fait la version mobile du site. Donc, à l'occasion de la revue de priorité, on repasse ensemble toutes les tâches et puis on définit où est-ce qu'elles doivent se situer dans cette matrice. Est-ce que c'est important mais pas urgent? Est-ce que c'est urgent et important? Ou est-ce que c'est urgent mais pas important? Est-ce que c'est non important et non urgent? Voilà. Voilà la dynamique de la réunion de priorisation des tâches. Donc à la fin de la réunion, on fait une copie d'écran de tout ce qui a été décidé et puis on l'envoie à tous les participants à la réunion. C'est un bon échange, une bonne façon de collaborer et de pouvoir communiquer sur les travaux qu'on réalise. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de prochaines vidéos.